Fidèles amis de connaissance, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous sommes avec les amis de la Rose-Croix en la personne de M. Théodore Humbedji sur la thématique des deux ordres de nature. Bonsoir, M. Humbedji. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. D'abord, à l'entame, présentez-vous déjà aux amis téléspirituels qui nous suivent. Oui, mon nom c'est Humbedji Théodore et je suis membre de l'école spirituelle internationale de la Rose-Croix d'Or, que nous appelons aussi Lectorium Rosicrucianum, Okay. champ du travail du Bénin. Parce que chaque pays a un champ de travail. Voilà. D'accord. Et présentez-nous, qu'est-ce qu'on peut déjà savoir sur la Rose-Croix d'Or? La Rose-Croix d'Or, c'est une école de connaissances spirituelles. Elle est internationale et nous fait connaître ce que nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, les raisons de notre présence dans ce monde-ci et ce que nous devons faire pour retourner au royaume de Dieu. Parce que nous sommes des êtres naturels, chutés, après la chute. Donc, ce que la Rose-Croix fait, c'est de faire connaître à l'humanité, à ceux qui veulent, les raisons de notre présence sur Terre. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Voilà. Spirituel. Oui, et cette école est destinée à qui sont ceux-là qui sont... À tous les êtres humains. Entre-temps, j'aurais appris qu'il n'y a pas une condition particulière. Non, il n'y a pas de condition particulière. Il suffit seulement d'être assoiffé de la connaissance. De la connaissance, pas seulement de la connaissance, de se poser chaque fois la question de savoir pourquoi je suis dans ce monde. Quel est le but de ma présence sur cette terre? Parce que cette question est en chacun de nous. Chacun de nous se la pose chaque jour. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'humanité dans son ensemble, autour de vous, il y a tout le monde cherche à aller vers une religion. Ce qui les pousse est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Théodore Humbedji. Pour permettre à nos amis internautes téléspirituels qui nous suivent, pouvez-vous nous parler un peu de ce qu'on peut comprendre déjà par ordre de nature, puisque c'est le thème de notre émission de ce soir. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et les ordres de nature, l'univers est stratifié en termes de vibrations. Et en 7 domaines cosmiques. Et ces 7 domaines cosmiques sont aussi répartis, toujours en termes de vibrations, en 2 ordres. Il y a l'ordre divin, c'est-à-dire le champ divin, caractérisé par l'absolu, éternel, immuable, illimité, où règne l'amour impersonnel. Ce n'est pas l'amour, notre amour ici, mais l'amour impersonnel, incarné par le Créateur, Dieu. À côté de cet ordre, que nous appelons l'ordre divin, il y a un autre ordre, un second ordre, où c'est monter, briller, descendre. Cet ordre, contrairement à l'autre dont nous venons de parler,
est régie par la loi des contraires. La loi des contraires veut dire, vous avez le jour et la nuit. Vous avez la lumière et les ténèbres, la joie, la tristesse, la vie et la mort. Voilà ce qui caractérise le second ordre de nature. Et cet ordre de nature est le nôtre. Là où l'humanité, le monde de l'humanité, notre monde et notre humanité se trouvent actuellement. Vous regardez, vous-même, si vous observez autour de vous, et même au-delà de là, vous verrez que tout change en son contraire. Voilà ce qu'on peut dire brièvement par rapport à ces deux ordres de nature qui est le thème de nos échanges. Donc, si je comprends bien, il y a, quand on parle des ordres de nature, si vous parlez d'ordre divin, il y a aussi l'ordre antidivin. Antidivin. Oui, que nous appelons dialectique. Dialectique. Voilà. Ok. Monsieur Théodore, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer les 4 corps dont vous parlez? Ok. Chacun de nous a 4 corps. Il y a le corps physique qu'on peut toucher. En dehors de ça, il y a 3 autres corps. Le premier corps, on appelle le corps éthérique ou corps vital. C'est ça qui donne la vitalité au corps physique. Sans ce corps vital, le corps matériel ne peut même pas bouger. À côté de ce corps vital, nous avons le corps astral, qui est comme un manteau qui couvre le corps physique et le corps vital. En quatrième point, il y a le corps mental, qui est le 4e corps. Donc, c'est le corps physique qui nous permet d'être dans ce monde physique. Mais ce corps physique est activé par le corps vital. Voilà brièvement les 4 corps dont chacun dispose. Et quand quelqu'un meurt, c'est ce corps physique qui reste ici, mais les 3 autres corps vont dans leur domaine, parce que chacun des corps a un domaine qui existe aussi autour de la Terre. Ah bon. Oui, c'est ça. Le corps physique, c'est de la Terre. Le corps vital, et la Terre aussi a le corps vital. Le corps astral, la Terre aussi en a. Et le corps mental. Donc, quand chacun, même quand vous dormez le soir, ces corps subtils vont dans les domaines qui leur est réservé pour faire des expériences. Quel genre d'expérience? Moi, je me suis couché, je dors. Excusez. Tu n'es pas conscient. Quand tu dors, ce corps, j'ai dit tantôt, que ce corps, c'est matériel. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez faire les autres corps vont faire des expériences. Parce que c'est les autres corps qui font que vous bougez, vous allez, vous revenez. Sans les autres corps, notamment le corps vital, qui donne la vitalité à ce corps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et donc, le corps vital aussi est alimenté par le corps astral. Les 2, sinon les 3, sont couronnés par le corps mental. Et donc, quand vous dormez, ces 3 autres corps qui ne sont pas physiques, vous êtes dans votre lit, mais les 3 autres corps vont aussi dans leur domaine. Parce que le corps physique, lui, il est dans son domaine ici. Mais ils sont reliés, il est relié aux 3 autres corps. C'est pourquoi nous arrivons à dormir, à nous réveiller
le lendemain. Donc c'est l'expérience qu'effectuent ces différents corps. Est-ce que c'est ça qui est souvent à la base de nos rêves que nous faisons? Absolument. Absolument. C'est ça qui est à la base. On nous montre seulement, les rêves ne durent pas plus qu'une minute, mais on a l'impression que ça a duré toute la nuit. Mais c'est une, disons, ça vous traverse rapidement. Maintenant. Donc vous, les expériences que eux autres ils font, vous n'êtes pas au courant de tout. Mais ça dépend de votre comportement dans la journée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ok, et ça dépend, nous allons y revenir sur le comportement parce que ça voudra dire qu'il y a certains comportements qui souillent en quelque sorte, comment on dit, ces différents corps, ce qui fait que le message que ces corps nous transmettent, nous n'arrivons pas à bien les capter, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ok, et de là, pourquoi est-ce que vous pensez, puisqu'on est sur les différents cas, on a parlé des rêves, et d'autres, pourquoi d'autres vont rêver en se trouvant, sinon se baladant dans la fortune, mais par contre d'autres dans la misère, d'autres dans, je ne sais pas, pourquoi les rêves doivent différer? Et quels sont peut-être les messages que ces rêves-là? Ça dépend de... Je disais tantôt que les rêves sont souvent, quand nous dormons souvent, ça dépend des activités que nous menons dans la journée, nos pensées surtout, nos sentiments dans la journée. Parce que tel que nous sommes ici, l'autre, les autres champs sont aussi stratifiés. Donc ça dépend de ce que vous avez fait dans la journée. C'est ça qui vous conduit dans là où vous allez. Vos trois autres corps vont partir quand vous serez en train de dormir. Voilà. Ok. Et au sein de l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, qu'est-ce que vous proposez aux citoyens pour prendre connaissance de ces différents corps afin d'en bénéficier? C'est l'enseignement. Ce que nous venons de dire, ce que nous avons dit jusque-là, c'est l'enseignement, c'est un pan de l'enseignement. Lorsque un chercheur s'approche de nous, le b.a.-ba, c'est de lui expliquer d'abord ce qu'il est. Ensuite, le monde dans lequel il se trouve, comment est-ce que c'est structuré. C'est ça qui fait que nous parlons des deux ordres de nature. On lui explique qu'il y a deux ordres de nature, et l'ordre de nature divin et l'ordre de nature anti-divin ou dialectique, qui est le nôtre, là où nous sommes. Et cet ordre divin, comme je l'ai dit tantôt, est structuré en deux aspects. C'est cet enseignement-là qu'on lui donne. Lorsque on lui donne ces enseignements, ce n'est pas seulement ça, il y a d'autres aspects sur lesquels l'école intervient. Il parle de ces aspects, il explique. Quand vous avez ces informations, ça vous permet. Parce que nous sommes doubles, hein. Il faut dire, l'être humain aussi est double. Ah bon? Oui, il y a un aspect divin qui est en lui, qui est déposé dans son cœur par le Créateur. Et c'est pourquoi je disais un peu au début que l'homme doit savoir, comprendre pourquoi il est créé, pourquoi il est dans ce monde. Quelle est sa mission? Est-ce que c'est la mission? Voilà, c'est ça que nous enseignons à l'école de la Rose-Croix d'Or. Et toutes mes excuses, vous savez ce qui me fait rire. Et si vous dites que l'homme doit savoir ou comprendre le pourquoi est-ce qu'il est là, Oui. et comment est-ce qu'il pourra comprendre le pourquoi est-ce qu'il est là? À qui s'interroger? Comment faisant pour comprendre? Oui, parce qu'il y a des événements. Je te donne un petit exemple. Depuis que vous êtes né, vous avez grandi, vous avez
commencez par avoir conscience de votre vie, vous avez poursuivi des objectifs. Oui. Dites-moi, lorsque vous poursuivez un objectif et que vous l'atteignez, est-ce que vous vous arrêtez à ce niveau? Non, l'homme est social. Voilà. Voilà un aspect, par exemple, qu'on doit comprendre. Et ça amène certains, enfin, normalement, ça devrait amener tous les humains à se dire, mais est-ce qu'il faut pourchasser tous ces objectifs et quand j'attrape, ça devient zéro pour moi et je continue jusqu'à la fin de ma vie. Et lorsque je meurs, je laisse tout ça là. Je n'amène rien nulle part. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui amène les gens à se poser des questions et à commencer par chercher le but de leur vie. Donc c'est une question intérieure et l'aspect divin qui est en nous, qui nous pousse à nous poser ces questions, à chercher. C'est sûr que depuis que vous êtes né, vous, monsieur le journaliste, monsieur Jacques, vous n'allez pas me dire que c'est la seule religion, par exemple, je prends ce pan-là, la seule religion dans laquelle vous êtes né, c'est ça que vous avez jusqu'à maintenant. Non. Voilà. Parce que vous, ce qui est à l'intérieur de vous, n'est pas en harmonie avec ce que vous avez cherché. À un moment donné, vous vous dites, mais ça là, non, j'abandonne, il y a autre chose. Voilà. Donc, le divin qui est déposé dans le cœur de chacun, qui le pousse à chercher, à se poser des questions sur le but réel de sa vie sur Terre. Parce qu'il a poursuivi des objectifs et il a atteint, il a obtenu des résultats. Mais dès que le résultat est obtenu, ça ne représente plus rien et il commence par courir toujours depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse et sa mort. Voilà. Comment est-ce que dans ces recherches, on peut recevoir un message comme ce qu'on est en train de faire? Parce que certainement, les auditeurs nous écoutent. Oui. Donc, ils vont se dire, ah oui, mais cette émission-là, parce que vous avez, certainement, vous avez des retours. Oui. Voilà. Voilà ces occasions qui peuvent permettre aux amis qui nous écoutent de commencer par chercher et s'adresser à l'école spirituelle internationale de la Rose-Croix d'Or qui donne des informations, un enseignement irrélatif pour que l'être humain accomplisse sa mission qui est de retourner, parce que nous sommes dans un monde créé parce que nous avons chuté. Est-ce que vous voyez? Si vous dites que nous avons chuté, est-ce que vous voulez parler d'un échec? Nous avons chuté, nous sommes des dieux. Hein? Nous sommes des dieux. Chuté sur la terre? Oui. Donc, il nous serait difficile. Oui, allez-y. Non, allez, posez-vous la question. Donc, est-ce qu'il nous serait difficile de prendre encore notre envol? C'est ça justement que l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or fait avec ceux qui s'adressent, qui sont intéressés, qui le désirent. Ceux et celles qui le désirent viennent, on leur explique. L'école leur explique que le but de notre présence sur Terre, c'est de travailler intérieurement pour que la sémence de Dieu qui est déposée dans notre cœur, que nous appelons la rose du cœur, ou l'atome étincelle d'esprit, soit réveillée et entreprendre le processus. Parce qu'en fait, le royaume de Dieu est en nous. C'est ça qui est le royaume de Dieu. C'est pourquoi il disait que l'être humain est aussi double.
il y a le côté divin qui est dans son cœur et le côté non divin, donc dialectique, qui est matériel, qui meurt ici. Et selon vous, Oui. Quand on parle, je reviens à notre thématique Oui. qui est Les deux ordres. les deux ordres. Oui. Et on a parlé du monde divin Divin. et du monde anti-divin. Et du Selon monde vous, dialectique, oui. dialectique, oui. Entre ces deux mondes, lequel est bénéfique pour l'être humain? Naturellement, le monde divin. Ici, je l'ai dit tantôt, ça c'est la loi des contraires qui règne ici. La loi des contraires. Vous avez la joie, peut-être dans la matinée, et dans la soirée, vous avez la tristesse. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dans le monde, au niveau de l'ordre divin, il n'y a pas la joie, la tristesse qui se combattent. Il n'y a pas le jour, la nuit qui se combattent. Il n'y a pas la vie et la mort qui se combattent. Tout est équilibré. Tout est équilibré. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut, en principe, est-ce que nous avons mis pied sur terre, nous devons chercher à savoir pourquoi et retourner. J'ai parlé tantôt de la chute. C'est parce que nous avons chuté que, ne voulant pas perdre l'œuvre de ses mains, Dieu a créé ce monde pour nous, pour que nous puissions nous comprendre, faire des expériences, comprendre le sens de notre présence ici, faire des expériences qui permettent de retourner à notre royaume, qui est un royaume divin, et qui est même déposé en nous en termes de rose, ou atome étincelle d'esprit, qui est la sémence de Dieu dans le cœur. Mais si nous avons cette connaissance que le segment de Dieu, la sémence de Dieu est déposée dans notre cœur et que nous devons travailler, suivre un processus pour réveiller ça, pour que nous puissions redevenir enfants de Dieu, qu'on était avant la chute. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Ok, merci beaucoup par vous, Monsieur Théodore Oumbédi, et votre mot de fin pour C'est déjà la fin. cette émission. Oui. Ok. Je passe très vite. Ah oui, ça, oui. Bon, mot de fin, d'abord, c'est de vous remercier. C'est nous. Vraiment pour nous avoir invités, nous avoir invité sur ce plateau. Sur ce plateau, j'allais dire. Le mot de fin, au regard de tout ce que nous venons de dire, c'est de dire que l'être humain, par vocation, est à la fois mortel, parce qu'il appartient à un monde matériel, et immortel, parce que dans son cœur, Dieu a déposé sa sémence dans le cœur, plus précisément au sommet du ventricule droit du cœur. Et par vocation, l'être humain que nous sommes, donc l'être naturel que nous sommes, nous avons par vocation la possibilité de redevenir enfants de Dieu en suivant un processus comme celui que l'école spirituelle internationale de la Rose aux Croix d'Or propose à ceux et celles qui le désirent pour la renaissance de l'âme nouvelle et la transfiguration. Et c'est pour cela que Dieu a déposé dans le cœur de chacun, de chaque créature, de chacune de ces créatures. Voilà
ce que je peux dire, et c'est l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or qui montre ce chemin aux chercheurs qui le désirent. Est-ce que de passage, vous avez un numéro sur lequel ceux qui voudraient bien vous appeler pour en savoir plus sur l'école? Est-ce que vous avez un numéro prochainement? Vous reviendrez avec? Oui, on va Ok. revenir avec tous les détails. Mais déjà, on peut dire que dans chaque ville du Bénin, il y a un centre. Par exemple, à Cotonou, il y a un centre. À Porto-Novo, Qui il y se a un situe centre. où, le centre de Cotonou? Le centre de Cotonou, bon, je vais vous communiquer les coordonnées Ok, d'accord. des responsables. Merci beaucoup à vous, Monsieur Théodore Ngwedi de la Rose-Croix d'Or, d'être passé sur cette émission au cœur du mystère et sur la thématique des deux ordres de nature. Amis de connaissance, nous sommes donc à la fin de cette émission qui a reçu pour vous Monsieur Théodore Ngwedi, membre de l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, qui nous a expliqué ce que c'est que les deux ordres de nature. À l'entendre, il y a deux ordres. Quand on parle des ordres de nature, il y a l'ordre divin et l'ordre anti-divin, et qu'il a essayé d'expliquer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.